La mort est le retour de Christ pour nous tous. Parce que la Bible dit clairement dans le livre d'Hébreux, il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement dernier. Le purgatoire n'existe pas. C'est lui qui t'a parlé de cela, il t'a leurré. Le purgatoire n'existe pas. Et si tu penses que tu vas mourir et puis tes proches vont te purifier, c'est faux. C'est sur cette terre que Dieu te purifie. Et dès lors que Christ te prend, il est déjà venu pour toi. Christ n'est peut-être pas venu sous sa gloire et avec le cheval blanc, mais le décès et la mort est le retour de Christ pour plusieurs d'entre nous. Alors regardons nos vies. Est-ce que nous faisons de Dieu notre priorité? Est-ce que notre priorité c'est de chercher Dieu? Est-ce que notre priorité c'est vraiment le ciel? Est-ce que notre priorité c'est ça? Pour nous qui sommes en Europe, à cause des factures, des problèmes de finances, à cause de la maison, à cause des enfants, nous avons oublié la priorité qui est Dieu. Parce que les choses que nous poursuivons, Dieu peut nous l'accorder, même en dormant. Je vous dis la vérité. Dieu peut nous faire grâce, mais tout dépend de comment tu positionnes Dieu. La priorité doit être Jésus. Même si tu es mécanicien, ta priorité c'est Jésus. Même si tu es diplomate, ta priorité c'est Jésus. Même si tu es chanteur, ta priorité c'est Jésus. La Bible dit qu'au temps de Noé, les gens mangeaient, ils buvaient, ils festoyaient. Et le déluge est venu tout à coup. La mort ne prévient pas. Je me suis rendu compte que lorsque Dieu dit « Je reviens très bientôt », il y a un mystère. C'est aussi la mort, excellent enfant de Dieu. Lorsque l'homme s'éteint, c'est la venue de Jésus. Parce que, regardez, lorsque Dieu commence à illustrer dans le livre de Matthieu, il parle de l'histoire de Noé. Et dans l'histoire de Noé, Jésus-Christ n'est pas venu, mais la mort était venue. Et Dieu parle de son avènement comme la représentation de la venue de l'eau et du déluge. Or, lorsque le déluge est arrivé, ce n'était pas Dieu qui était arrivé, c'était la mort qui était arrivée. Et si nous ne faisons pas de Dieu notre priorité et que nous ne cherchons pas Dieu, le jour où Dieu nous prend, le jour où Dieu dit « J'ai pris mon serviteur ou ma servante » et tu étais encore en train de fouiller dans le caleçon des petites filles, ou tu étais encore en train de chercher l'or et l'argent, ou tu étais encore en train de faire des choses et tu ne glorifiais pas le nom de Christ, où tu seras? Je me pose la question pour plusieurs acteurs et plusieurs actrices. Je me pose la question pour des artistes que nous avons adulés au son temps. Je ne veux pas citer les noms, mais je me pose la question, où seront-ils? Et nous sommes en train de faire la même erreur, comme eux, en 2024. Et nous courons vers l'or et l'argent. Nous courons. Mais la dernière fois, j'étais à la gare et je regarde les gens sortir du métro. Oh, ils couraient. J'ai arrêté un monsieur. Monsieur, vous partez où? Oh, je suis en retard, je dois travailler, je cours. Mais ils couraient. J'ai vu une dame qui courait derrière le bus. Je demande à l'autre, mais elle fait quoi? Non, elle va rater le bus, elle va au travail, il est 5h30. Je me dis, mais c'est glorieux de courir comme ça après le travail. Je me suis arrêté là en haut pour voir est-ce que les gens courent comme ça pour rentrer à l'église. Non, ils marchaient comme ça. Et il y a d'autres qui sont venus à 15h30. D'autres sont venus même à 16h. D'autres sont venus à 14h45. Mais et si c'était le travail? Ils seraient en train de courir. Mais quand c'est la maison de Dieu, oh mais ils sont là. L'église ne se déplace pas et ils marchent. Excellent enfant de Dieu. Oui, c'est très bien. Mais il faut comprendre que ta priorité doit être le ciel. De la même manière que toi et moi, nous courons pour aller travailler dans le monde séculier, c'est de cette même manière que nous devons courir pour être dans la maison de Dieu. Courir pour chercher Dieu. Courir pour avoir soif de Dieu. Courir après le roi des rois. Je te prêche quelque chose que je vis. Je cours après Dieu. Et toi également, tu dois courir après Dieu. 2 Timothée 2, verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole? Amen. J'aime la parole de Dieu. Nous avons bien compris ce texte. Mais ce dont lequel j'aimerais m'attarder, c'est avec ceux invoquent le d'un cœur Pur. Qu'est-ce que cela signifie ici? Ça veut dire que tu peux rechercher la justice, la foi, la charité, la paix, mais ne le recherche pas uniquement chez toi à la maison. Tu dois le rechercher avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça veut dire que ta foi, ta vie spirituelle, tu ne dois pas la vivre toi seul à la maison. Tu dois venir avec ceux qui, eux aussi, cherchent le Seigneur. C'est là. Tu dois avoir pour amis ceux qui cherchent le Seigneur. Tu ne dois pas avoir pour amis ceux qui t'envoient dans les bars et dans les boîtes de nuit. Tes amitiés, c'est tout le temps pour aller faire l'enganda et tout le temps pour aller dans les restaurants. C'est que toi, tes amitiés, il n'y a personne qui va te dire allons-y, cherchez Dieu. Non. Allons-y, on va faire 3 jours de jeûne, 5 jours de jeûne. Il n'y a pas ça dans ton calepin. Quand tu regardes dans ton téléphone, il n'y a pas, c'est rare. Tes amis proches, ce sont ceux-là qui disent ah, on a fait un petit truc là, on va manger. Tu viens pas?
Si je serais là, c'est eux qui t'invitent le dimanche. Comment tu peux avoir un ami qui t'invite dimanche? C'est la sorcellerie. Ton ami doit savoir que dimanche tu sers Dieu. Mais si ton ami est capable de t'inviter un dimanche, c'est que tu n'es pas encore converti. Je te dis la vérité. Qui est capable d'appeler le prophète pour dire, ah, allons-y dimanche, on va aller manger un peu? Qui? Il ne peut pas. Parce que c'est que le dimanche, je vais servir Dieu. Mais toi, souvent, il y a des personnes qui t'appellent le dimanche. Pourquoi? Parce que tu n'as pas trié tes amis. Mais je prie que l'Éternel te donne de bons amitiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, que l'Éternel te donne de bons amis. Excellent enfant de Dieu, je vais reparler de ce que le diable utilise pour séduire. Cela se retrouve dans Juge chapitre 16, verset 1. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. J'aime la parole de Dieu. Alors, l'un des éléments que le diable utilise pour nous détruire, pour nous séduire, c'est là. Vous savez, l'élément déclencheur, c'est la vue. Et lorsque je parle de vue ici, je fais vraiment allusion au regard. C'est parce que tu as vu le iPhone 15 Pro Max que tu veux et que tu es en train de faire tout ce que tu es en train de faire là pour avoir le iPhone là. Il dit que Samson est rentré chez elle parce qu'il a vu. Quand tu vois, tu es attiré. Et c'est l'un des éléments que le diable utilise. Pour faire quoi? Pour nous séduire. La vue. Regardez sur les réseaux sociaux. On nous matraque d'images. Plus de 450 000 par seconde. On nous matraque d'images. Pourquoi? Ils veulent qu'on puisse voir et qu'on puisse acheter. Et c'est le projet de Satan. Que tu puisses regarder et que tu cours vers. Tu regardes et tu cours vers. Tu regardes et tu cours vers. Et tu oublies la priorité. Maintenant, pour prier, tu penses déjà à ton téléphone. Tu es en train de prier. Oh, mais je dois recevoir un message. Mais Seigneur, je te bénis. Oh, amen. Sur le téléphone en même temps. Souvent, il est en train de prier. Le téléphone est à côté. Elle touche un peu. Bébé m'a pas envoyé un message. Le diable nous distrait. Par là, la vue. Mais regardez comment faire pour en sortir. Job chapitre 31, verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Il y a des hommes souvent ils disent, hey papa, c'est pas de ma faute. Oh. Elle est jolie, elle est passée comme ça. C'est pas de ma faute. Je l'ai regardée. Le premier regard, c'est pas un problème. C'est le deuxième regard qui est un problème. Parce que quand elle passe, il la regarde, t'en vas. Mais tu... Dieu te voit. Job dit qu'il a fait un pacte avec ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il sait que ses yeux sont l'élément déclencheur d'une séduction. Le diable nous séduit par toutes ces choses, par tout le matériel, par tout le bling-bling. Et tu cours pour acheter ta maison. Tu cours pour acheter ce qui est honorable et ce qui est bien. Mais tu dois faire un pacte avec tes yeux. Et tu dois dire à tes yeux, mes yeux, je ne veux pas poursuivre ces choses. Je veux que Dieu me les donne. Et après les yeux, il y a un autre élément également que le diable utilise. Dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 1, la Bible dit que le diable a commencé à manifester sa perversité. Et Ève a entendu ce que le diable disait. Et à cause de l'audition, elle est tombée dans la séduction. Vous savez pourquoi beaucoup d'entre nous ne cherchons pas Dieu? À cause de nos oreilles. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tes oreilles ne sont pas une poubelle. Telle personne critique un homme de Dieu, toi tu écoutes. Et ils ont parlé mal du pasteur tel là. Et vraiment... Tiens, c'est comme ça qu'il est. Viens détruire ta foi. Non, toujours aller à l'église, c'est pas bon, hein. Et toi, tu mets tes oreilles là-bas. Moi, quand tu me parles directement de Dieu et que tu commences à dénigrer mon Dieu, on risque de ne pas s'entendre. Et on ne va pas s'entendre. Quand j'entends ça, c'est la guerre. Dans mon esprit, j'entends guerre. Je suis en warning, alerte maximale. Guerre. Mais toi, quand on parle mal de l'église, on parle mal de l'œuvre de Dieu, tu dis, c'est vrai, les nouveaux pasteurs qui sont sortis là, c'est comme ça qu'ils sont. Ce sont des voleurs. Parce que tu as donné tes oreilles pour entendre. Tu es comme Ève. Lorsque tu donnes tes oreilles, tu es séduit. Le diable ne va pas t'envoyer quelque chose qui est faux. Le diable va torpiller la vérité. Va la transformer, te l'accorder. Et tu vas voir la vérité. Et tu vas dire, waouh, c'est la vérité. Mais en réalité, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Lorsque Ève a vu le fruit, il lui a dit, mais regarde, c'est bon à manger. Dieu sait que le jour où tu vas manger, tu vas être comme lui. Mange. Et quand elle a mangé, effectivement, elle est devenue comme Dieu. Elle connaît le vrai et le mal. Mais sauf que le diable ne lui a pas dit que tu ne pourras pas faire le bien. Tu feras seulement que le mal. Le diable ne lui a pas dit ça. Donc souvent, quand vous êtes en train de critiquer l'église, à cause des choses qui sont tombées dans vos oreilles, vous êtes en train de pécher souvent contre Dieu. Parce que la personne qui parle ne t'a pas dit toute la vérité. Le diable était menteur. Nous ne conformons pas au siècle présent. Soyons renouvelés dans notre intelligence. Cherchons Dieu, mes amis. Cherchons Dieu. Mes amis, cherchons Dieu. Tu es peut-être fille du prophète, tu crois. Cherchons Dieu. Ta priorité. Focus sur Jésus. Est-ce que ça veut dire qu'on ne sera pas milliardaire? C'est pas ce que j'ai dit, hein? Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas être béni financièrement? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit simplement que ça ne doit pas faire, mais ça ne doit pas être l'objet de tes pensées. Tes pensées, c'est le ciel. Et le ciel va déployer son atmosphère autour de toi. Amen. Et Dieu te bénira. Amen.